Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous partager encore une autre histoire d'une jeune dame qui vient de m'expliquer son histoire, qu'on va partager ça ensemble. Mais moi, je vais expliquer ça à ma manière. Vous savez, on dit l'autre histoire dans bouche de crocodile est bien glacée que celui qui n'a pas, celui qui n'a pas encore goûté. Donc, voici une jeune fille, que je peux dire une jeune dame, qui vient de m'expliquer son histoire. Elle dit, elle veut une réponse parce que ça fait plusieurs mois qu'elle est monsieur avec mes histoires, ou soit les histoires des gens que j'explique, d'autres expliquent pour eux. Vraiment, il y a elle regarde, elle lit les commentaires, elle met aussi, elle fait des commentaires aussi sur mes vidéos. Donc aujourd'hui, c'est à son tour. Donc elle voulait vraiment que on puisse l'aider à trouver une solution. Parce que le titre est là, elle dit elle est tombée amoureuse de son père, son propre père. Son père aussi est tombé amoureux d'elle. Et aussi, elle est enceinte de son propre père. La grossesse a 6 mois. Donc là, et elle m'a expliqué terre à terre. Moi, je vais vous expliquer. La famille, elle dit, côté maman, elle, sa côté maman de la fille, même ma question, eux, ils sont pauvres. Maintenant, côté de son père, c'est une famille aisée, ils ont l'argent, ils ont l'argent. La famille, je vais prendre l'exemple pour que ça puisse rentrer dans la tête des gens. Parce que la fille, même ma question, elle n'est pas ivoirienne. Mais on va aller un peu, voilà. Je vais prendre l'exemple pour que on puisse, on puisse bien s'adapter rapidement. Elle dit, sa mère était, sa mère tu as expliqué, elle dit elle était vraiment au village, elle allait à l'école, l'école ça ne rentrait pas, c'est elle qui poursuivait à l'école, mais l'école aussi refusait. Donc elle a décidé de dire, mais pourquoi ne pas venir à Abidjan, l'exemple, hein, pourquoi ne pas venir à Abidjan pour venir me chercher ou aussi réaliser mes rêves. Parce que elle, son rêve, le rêve de, vraiment, de sa mère, c'était pour faire ses business, être une femme commerçante, un truc comme ça. Donc elle a décidé, sa mère a décidé de venir à Abidjan. Et pour commencer, elle a commencé sur Nounou. La Nounou, servante, tout ça, là, elle faisait ça. Il y a une famille un peu aisée, bien aisée, même ils avaient l'argent. Vous savez, chaque famille, il y a toujours un truand. Chaque famille, il y a toujours un truand. Un truand là, lui, il est là quand il y a les... Même si vous voulez changer au moins 10 servantes, soit si vous voulez envoyer les servantes, chercher des servantes qui sont vieilles là, là au moins il ne va pas toucher. Mais si c'est des servantes jeunes filles, il va passer à l'acte. Donc c'était un truc comme ça. Donc la fille, à question qu'elle est arrivée dans la famille, tout le monde a commencé à aimer la fille. Non, elle, oui, vraiment, elle travaille bien, elle est ceci, elle est cela. Le bandit, le chef bandit est toujours là. Et il a abordé la fille, la jeune fille. Et la jeune fille a accepté. Sa maman a accepté en question. Et la relation a commencé comme ça. Et les gars sortaient ensemble dans la maison, fait ceci souvent à l'hôtel. C'était un truc comme ça. Jusqu'en grossesse est sortie. Grossesse est sortie. Elle a dit au jeune homme, ah, bébé, vraiment, je suis enceinte de toi. Il dit non, c'est pas pour lui. Et elle a parlé, elle dit non, ah, c'est pour toi. Toi, mais tu sais que c'est. Depuis que je suis arrivé ici, là, je suis toujours ici, je connais personne à Abidjan ici. Et le jeune homme, le monsieur en question, il a accepté. Le jeune homme, à leur temps, à leur époque, là, c'était jeune. Donc, je prends l'exemple si jeune homme au juste. Le jeune homme a accepté, il dit, bon, d'accord, je vais dire à ma maman et mon papa. Et le jeune homme allait dire à sa maman, ah, maman, voici l'histoire, tiens là. On commence si la mère, pareil, papa, là, pour lui, là, lui, son cerveau, là, ça pète vite pour faire discours en même temps. Donc, il allait voir sa mère dit, bon, d'accord, je vais parler à ton père. Et le lendemain, son père est rentré et sa femme lui a dit, ah, voici des dégâts que ton fils a fait. Le monsieur n'a pas accepté. Le monsieur dit, il ne croit pas que son fils peut faire ça. Et il dit, oui, c'est lui. Devant lui, ils ont dit non, que la fille là n'a qu'à quitter la maison. Ils ont payé le transport de la fille.
Ils ont pris la fille là. On dit, elle n'a qu'à partir. Elle a une grossesse, hein. Elle est partie à grossesse. Le jeune homme en question, lui-même, c'était un étudiant à ce temps. Lui n'a rien fait devant ses parents. Il n'a rien même dit même pour dire à la fille, ah, bon d'accord, mes parents t'ont chassé, c'est moi qui t'ai mis enceinte là. Je vais chercher un petit coin, même si c'est même on peut être en contact, c'est mieux. Le monsieur n'a pas fait ça. Le jeune homme n'a pas fait ça. Devant lui, ses parents ont chassé la pauvre fille, la pauvre dame plutôt. Elle allait à une grossesse là. Quand elle allait à une grossesse, la femme à question, elle a fait petit boulot, un peu, à une grossesse là. Elle a accouché. Elle a appelé son mari, le jeune homme, pour dire, ah, vraiment, notre enfant là, c'est une fille. Le gars dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Et le jeune homme a dit à sa mère, pour dire, ah, maman, la fille, tu sais qu'elle est quittée ici, elle a accouché, que c'est une fille. Ses parents disent, grossesse, ça, c'est pas pour toi. Arrête même de dire non que oui, grossesse, ça, c'est pour toi. Et le jeune homme aussi, il a écouté. Ça n'a pas fait 2 ans, le monsieur, il a commencé à travailler, le jeune homme. La femme aussi, elle a économisé, elle a pris ses clics et claques. Elle est venue dans un pays Maghreb, qu'elle a dit c'est Maroc. Elle est venue au Maroc avec sa fille. Et elle a laissé sa fille ici. Sa fille a commencé à étudier, aller à l'école, tout ça là. Jusqu'à elle était ici longtemps. Et elle a dit, bon d'accord ma fille, où tu as 18 ans là. Moi je vais cheminer, je vais aller en Europe. Là quand c'est comme ça, tu es ici. Moi je peux me débrouiller là-bas, je peux t'envoyer de l'argent, ça peut encore t'aider. Et la jeune fille a dit, elle dit à ce temps, elle avait 17 ans comme ça. Et puis sa mère est partie en Europe. Et étant là-bas, sa mère lui a envoyé un peu d'argent, un peu, c'était comme ça. Donc la fille a commencé, ses études même, tout marchait même à merveille, tout allait bien, tout ça là. Et elle a décidé d'aller si Facebook, parce qu'elle dit si Facebook, elle ajoutait des gens, connaissances, tout ça là. Bah, elle ne savait pas que c'est son papa, c'est un vrai père l'a ajouté comme ami, demande ami sur Facebook. Et c'est dans ça ils ont commencé à causer. Et échanger sur Facebook, c'est transformé en WhatsApp. Causer. La fille en question, elle aussi, elle n'a pas dit à sa maman que, ah, maman, je suis là causer avec avec un homme. Donc, elle a caché la relation. Et le monsieur en question, le monsieur dit, ah, voici ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Supposons, hein, il dit en Côte d'Ivoire, supposons, en Côte d'Ivoire, je travaille dans le gouvernement, ici, ceci, ici, cela. Et la fille aussi a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je descends, je viens dans le pays, dans notre pays, là, au moins, c'est bien. Et la fille, maintenant, le monsieur a demandé, ta mère s'appelle comment? Donc, la maman en question, la maman a changé son nom. Sa mère, sa propre mère a changé son nom. Elle-même, son propre nom, elle a changé. Donc, le monsieur a demandé, ta mère s'appelle comment? Elle a donné le nom. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, un jour, le monsieur a demandé, est-ce qu'il peut avoir photo de ta mère pour voir? Et la jeune fille a envoyé la photo de sa mère. Donc, le monsieur a regardé, le monsieur a dit, celle-là ressemble à une femme que je connais, une femme que je connais. Et après, la jeune fille a dit, non, il faut laisser ça là. Il y a des gens qui se ressemblent dans ce monde ici. Vous savez, quand l'amour est là, tout c'est... quand l'amour est là, tout est là, tout est bleu, on est dedans. Et le monsieur a tapé l'œil. C'est-à-dire, il a laissé. Lui, il est amoureux. Elle aussi, elle est amoureuse. Donc, tout ça là. La fille est descendue au pays. Et dans ça, ils ont commencé à vivre ensemble. Sortir ensemble, vivre ensemble, faire tous les projets ensemble, tout. Tout d'un coup, la femme maintenant en question, la mère décide de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je prends l'exemple, elle n'est pas ivoirienne. La mère décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Et elle arrive en Côte d'Ivoire, sa fille vient la chercher. Le monsieur aussi, lui, il était parti au travail ce jour-là. Donc la fille vient chercher sa mère. Elle s'en a logé à l'hôtel, tout ça là, c'était un truc comme ça. Et le lendemain, le monsieur est venu. Il était allé en mission, un truc comme ça, il est venu. Et il a dit, hé ta mère,
Elle dit non, que j'ai mis ma mère à l'hôtel, etc., etc., c'est comme ça. Il dit, mais pourquoi tu mets ta mère à l'hôtel? Il faut l'envoyer à la maison ici. Il dit non, parce que je t'appelle, ton numéro ne passait pas. Je ne peux pas prendre ma mère comme ça sans toi-même que voilà, je te dis d'abord. Et tu me donnes ton autorisation que tout c'est parce que moi, quand je vis avec quelqu'un, c'est comme ça, moi, j'ai fait. Parce que je n'ai pas envie de mélanger mon couple avec ma famille. Et le monsieur a dit, non, il faut envoyer ta mère, c'est pas grave. Mais si tu ne m'as pas dit, mais quand même, tu peux l'envoyer. Il a dit, non, moi, il ne fait pas comme ça. Et maintenant, les deux sont allés chercher la mère même en question. Donc, ils sont venus à la maison, chez, chez sa fille. Elle me fait rire d'abord. Maintenant, la dame regarde le monsieur. Ah, elle tourne fume dans sa tête, mais c'est lui-là même. Jusqu'elle dit, elle pensait, elle bondit. La fille dit, elle a pensé, elle a fixé le monsieur jusqu'à... Et elle a demandé à sa fille, c'est ton mari, tu es là? Elle dit, oui, maman, bientôt on va se marier. Que je suis actuellement là, tu vas être mémé. Oh, c'est ça, la maman, mais c'est sa seule fille, tu es là. Elle dit, ah bon? Je vais être mémé, ah ok. Et un coup comme ça, quand elle a dit, tu vas être mémé là, elle a remué sa tête. Et puis elle a dit le nom, ancien nom de son copain qu'il avait enceinté là. Et le monsieur a regardé. Et elle a dit, c'est toi? Et il a dit oui. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est elle qui dit au monsieur, maintenant, pourquoi tu fais ça? Le monsieur dit, mais moi j'ai fait quoi? Je n'avais plus de contact. Oh, moi, mais je n'ai plus de tes nouvelles. Tout ça là. Quand tu étais au Maroc, on causait, etc., etc. Maintenant, la fille ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est là la mère va commencer à pleurer pour dire non que oui. Celui que tu dis tu es enceinte de lui là, c'est ton vrai père. Aïe. Elle dit, maman, tu dis quoi même? Je te dis, c'est ton vrai père. La fille, la fille en question, quand elle me parlait, elle était un peu triste. Et puis, vraiment, ça me fait pitié même, ça me fait mal. Elle dit, maman, tu dis quoi même? Que tu es venu gâter notre relation ou bien? C'est cela moi-même, quand j'ai eu ce monsieur, je ne voulais pas, je voulais même pas te dire même pour dire, voici ça, voici ça. Que moi, j'aime cacher mes trucs. Et sa maman dit, si tu ne m'avais pas caché là, aujourd'hui, tu n'allais pas tomber enceinte de lui. Que c'est ton vrai père qui est là. Et le monsieur maintenant dit, mais attends, quand j'ai demandé à ta fille, elle a dit le nom de sa mère, mais ce n'est pas le nom que moi je te connais là. Le nom que moi je connais sur toi, c'est pas ça. Et la dame a dit, j'ai changé mon nom. J'ai changé mon nom. Et le monsieur a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Et le monsieur encore qui répond pour dire, quand j'ai demandé la photo de sa mère, elle m'a envoyé ta photo. Moi, mais quand j'ai regardé, j'ai tiqué d'abord. Et elle-même a demandé, mais pourquoi tu faisais? Puis elle dit, tu ressembles à une femme que je connais. Et elle a dit, il y a des gens, tu se ressembles. Donc la fille en question, elle est venue m'expliquer son problème en question. Si, actuellement, c'est à 6 mois, il reste 3 mois, elle va accoucher. Donc elle-même se pose la question. Elle veut quitter la maison, ou soit elle reste là, elle finit d'accoucher, et puis elle prend cet enfant-là pour quitter la maison, ou elle n'a qu'à faire quoi là. Parce que sa mère est venue, sa mère dit, elle veut la prendre pour aller en Europe. Elle a dit, elle ne veut pas aller en Europe. Europe, là-bas, la vie est dure. L'histoire même, elle dit, c'est passé, ça ne vaut même pas une semaine. Elle dit, elle ne se voit pas là-bas aller en Europe. Que ici, dans son pays, là, elle se sent à l'aise. Donc là, moi, mais j'imagine, l'enfant là même va dire quoi? L'enfant là va dire mémé, ouah. L'enfant là, bon, si c'est mémé, c'est bien. Mais l'enfant là va dire grand-papa, ouah, ou l'enfant là va dire papa. Là même, il me pose la question aussi. Donc là, elle dit même où elle est découragée. Elle ne sait pas si elle va l'appeler encore mon mari ou mon tant, etc., etc. Sa maman dit, elle n'a qu'à quitter là. Donc, elle dit, elle veut rester là pour accoucher, pour partir. Le monsieur aussi en question, elle dit non, le monsieur même a quitté la maison. Donc, la maison est là. Donc, si elle quitte la maison, qui va rester dans la maison? Donc, elle dit, elle veut rester dans la maison même où elle est tombée enceinte là. Donc, le monsieur a cause la honte. Ça fait plus de... ça fait plus d'une semaine que le monsieur même, quand elle appelle, les gars cause au téléphone, mais il dit, il ne vient plus à la maison. À cause de la honte. Donc, c'est pour vous dire, vous qui enceintez des filles là, ou des femmes là, vos amours de jeunesse là, s'il vous plaît, de grâce, vous qui êtes dans votre amour de jeunesse là, si toi tu enceintes une fille,
Quand même, il faut avoir de ces nouvelles. Mais à quoi s'aimer d'enceinte et puis la laisser même? Voyez un problème, tiens là. Même si elle est censée chercher, au moins il faut être en contact avec elle. Au fur et à mesure, tu vas parler avec ton enfant. Parce que imagine-toi, sortir avec toi-même ta propre fille. Mais c'est méchant. C'est méchant, elle est là. Ça veut dire, le gars même là, lui-même, il va, mais s'il ne fait pas attention, il va mourir. Parce que imagine-toi, toi-même ta propre fille. Ta propre fille. Je sais ceux qui couchent à eux-mêmes, à leur propre fille même. Sans même pour dire, je me suis trompé, eux se sentent à l'aise dedans. Dans ça, eux-mêmes, à eux, disent, ça fait rien. Sinon, en réalité, l'homme, un être humain même qui réfléchit, pour dire, tu vas coucher avec ton enfant jusqu'à quand elle va tomber enceinte de toi. Mais ça, c'est grave. Donc, elle me dit de passer ce message-là. Et les commentaires aussi. Elle fait les commentaires. Elle fait les commentaires sur mes vidéos. Elle like aussi. Donc, je pense que à travers vos commentaires, elle peut se retrouver. Eux aussi, on peut vraiment la soutenir dans les conseils, tout ça là. Je pense que on va arrêter là. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Arrêtez de laisser les femmes enceintes aller. Sinon, si vous ne faites pas attention, c'est vos enfants, vous allez accepter comme ça. C'est pas bon. C'est pas joli à voir.